je m'étais un peu backup avant. Ouais. Backup dans le sens où j'avais dit ok, je t'invite chez moi. Par contre, on va faire un truc très clair, c'est que c'est pas parce que tu viens qu'il se passe quelque chose. Si je te dis de partir à un moment, tu t'en vas sans poser de questions, et puis tu rapportes une bouteille de vin parce que t'es poli. Bonjour et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adèle. Donc, est-ce que... alors, ma première question en général, c'est de te présenter vraiment de la façon dont tu le souhaites. Ta carte blanche, tu peux prendre autant de temps que tu veux. Ok, eh bien, je vais faire mon CV. Tu peux dire ton âge pour te donner un peu des petites pistes, mais ouais, c'est ça, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. J'ai 25 ans du coup, je m'appelle Adèle et je suis ici aujourd'hui parce que pour parler donc application de rencontres et moi je pense que ça va être assez peut-être un peu différent de ce que tu as eu avant vu que moi j'ai rencontré mon copain dessus avec qui je suis depuis un moment maintenant et donc qu'est-ce qu'on aime bien faire parce que du coup en fait à partir du moment où t'es longtemps ensemble t'as l'impression que tu fais les trucs à deux et que et donc on aime bien cuisiner, on aime bien voyager, et puis après... Toi, j'imagine que t'aimais bien de toute façon déjà toutes ces activités-là. Tout ça, et donc c'est encore mieux de les faire à deux. Après, moi ce que j'aime bien de mon côté toute seule, c'est faire de la couture, sinon ce qui sort de nulle part. C'est trop bien, ok. J'adore faire de la couture. Je n'ai fait aucun vêtement que je porte aujourd'hui. Après, c'est la question que les gens ils te posent, tu sais. Du coup, pour l'instant, je bosse en communication. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire du coup. Donc, pour finir la présentation, je travaille en communication. Tu travailles en communication, ok. J'allais dire, ça m'a pas trop surpris parce que c'est vrai, quand on s'est eu au téléphone, le contact il était tout de suite hyper fluide. Enfin, on voit que voilà, t'es assez. Enfin, tu vois, de l'extérieur, moi je me suis dit, t'as l'air d'être une personne super sociable, très. Justement, tu vois, enfin, pour le coup. Ça a fait sens quoi, tu vois, quand tu dis tout de suite la communication, je me suis dit ok, c'est pas trop déconnant. C'est clair. Et du coup je voulais te demander, alors c'est pareil, c'est un peu dans les toutes premières questions, puisque donc notre thème est sur les applications et les sites de rencontres. En fait, quand la première fois tu as été amenée à utiliser, donc j'imagine peut-être plus les applications d'ailleurs que les sites de rencontres. Et ouais, quand est-ce que c'était donc la première fois Alors, il me semble... Non, parce qu'en fait, je suis en train je sais quel est le moment, mais je suis en train de me demander est-ce qu'il y a eu un moment avant, par exemple, avec des copines pour rigoler. Et je crois pas. Donc vraiment, la première fois, je devais avoir 18 ans et j'avais eu une petite déception amoureuse et j'avais dit à mes copines si ça fonctionne pas, j'installe Tinder et ça n'a pas fonctionné. Et du coup j'ai installé Tinder. Ok. Voilà. Est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi ça n'a pas fonctionné ou... Ça n'a pas fonctionné parce que c'était une histoire compliquée avec un garçon et j'étais partie à Bordeaux pour le voir et j'allais à Biarritz avec une copine pour les vacances
Et ensuite, en remontant, au lieu de remonter direct à Paris, j'étais passée 2 nuits à Bordeaux, je m'étais pris un Airbnb et je m'étais dit ok, là je le vois. Je l'avais prévenu la veille et je crois qu'au final il était pas trop dispo, il avait pas pu, après il partait en week-end. Enfin, Ok. mais bon, du coup ça T'as essayé, quoi. J'avais essayé, mais après c'était un peu, je tentais un peu le truc un peu impossible, où bon, est-ce que ça aurait vraiment fait qu'il y avait quelque chose après? Et puis il habitait quand même pas dans la même ville non plus. Donc, mais au moins t'as essayé, bah voilà, c'est ça. bien, comme ça c'était tu un peu t'es le truc dit, où j'avais tenté mon truc. Ok. Mais vu qu'en fait je savais, en y allant, vu que je l'avais prévenu la veille, en y allant, j'ai su que ça allait pas le faire. Donc je me suis retrouvée dans le bus pour Bordeaux, en sachant très bien que j'allais passer 2 jours toute seule. Ah, mais après j'imagine peut-être fait un peu de tourisme, hein Non, pas trop. Enfin, le musée du vin. Non, je crois que vraiment c'était un petit peu... je savais pas trop ce que je faisais là. Et par chance, j'avais une copine de fac que j'avais rencontrée récemment qui était de Bordeaux et qui allait à Bordeaux à ce moment-là. Du coup, et que j'avais pu voir une après-midi. Trop bien. Ça m'avait un petit peu sauvé mon séjour. Ok. Ah oui. Bah écoute, en tout cas, au moins t'as essayé, comme ça t'en as eu le cœur net. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Déjà, ça prouve que voilà, tu te donnes les moyens aussi de quand tu veux essayer de faire quelque chose. Et donc tu disais donc à 18 ans, Tinder. Ouais. Comment elle a été ton expérience au tout début quand t'as installé Tinder? Alors, je pense qu'il y a un vrai truc sur Tinder, enfin il y a un truc un peu marrant sur Tinder ou sur les applis de rencontre. Je pense quand on n'est pas dans sa ville d'origine, parce que tout le monde veut te faire visiter la ville, du coup. Ah ouais. C'est un peu le truc de drague, du coup, qui va arriver direct. Parce que tu vas matcher avec quelqu'un qui va te dire t'es d'où et tout, et donc toi tu dis que t'es à Paris pour deux nuits. Ouais. Bon, en gros c'est maintenant ou jamais, donc il y a un peu un truc de moi je suis de Bordeaux, moi je peux te faire visiter ça, je peux te faire visiter ça, je peux te faire visiter... Voilà. Okay. Attends, mais t'as pris un Airbnb, mais tu la joues, mais attends, mais j'habite à 10 minutes. Ah, ouais. Parce que du coup t'as activé direct en étant à Bordeaux. Sur le trajet. Ah ouais, donc tu savais que ça allait pas trop le faire. Ah non, je le savais la veille. Je savais la veille que c'était mort, et donc vu que je savais dans mon trajet pour y aller que c'était mort, je me suis dit bon j'avais dit que j'installe et... Ouais, ça va, t'as pas trop, j'allais dire, eu un chagrin qui a duré trop longtemps quoi au final du coup. Ah non, tu savais que du coup t'as switché assez rapidement. Oui, direct. Ouais. Oh, c'est cool. Non, okay. Non, je m'en suis remise. T'as vu trop bon vite. Non, mais en fait, c'était un peu le voyage un peu inespéré, désespéré. C'était bon. Je tente. J'en faisais pas une fixette. Ça avait été quand même. Ça avait pas été non plus une histoire facile ni très réelle non plus. Enfin, c'était un peu une histoire bizarre. Donc, c'était quelqu'un que tu connaissais peut-être d'avant ou... Oui. Ah oui, je n'étais pas allée voir quelqu'un que je connaissais pas. Mais du coup, voilà, c'était si jamais ça fonctionne, on verra. Et si jamais ça fonctionne pas, je vais à Bordeaux pour rien et tant pis. Je suis allée un peu à Bordeaux pour rien. C'est pas très grave. Oui, c'est Bordeaux clair. est une jolie ville. J'avais aussi juste besoin d'un truc de clôture, de se dire, en effet, ça sert à rien. Ok. Et du coup, à Bordeaux, t'as eu des dates avec d'autres personnes? Oui. Enfin, oui. En fait, j'avoue, j'ai directement trouvé un mec le soir même qui est venu chez moi. Je me suis remise très vite. D'accord. Oui, t'as eu comment on dit, tu sais, le rebound c'est assez... ça. Ok. Ça a été tout de suite. Entre le bus et l'arrivée à Bordeaux, j'ai trouvé rapidement. Et il était sympa, j'allais dire, il s'est passé quelque chose après ou c'était... Ah non, mais il est venu chez moi, je vais pas rentrer dans plus de détails, non. Il est venu chez moi avec une bouteille de vin et je l'ai pas revu après, c'était... D'accord, ok, voilà. Pas de soucis. Écoute, non mais c'est bien, hein. Faut être, on est des femmes modernes, j'ai envie de te dire. Pourquoi on n'aura pas le droit. Et ok, trop cool. Donc ça c'était l'expérience un peu sur Tinder. Et après sur le... Donc à 18 ans. Ouais. Et après sur du plus long terme, est-ce que tu as utilisé d'autres applis Non, quoique... Il me semble qu'il y en a une à un moment que j'avais installée, mais très rapidement parce que finalement j'avais pas trop réussi. Mais ça a été majoritairement Tinder. Et j'avais essayé, je crois que ça s'appelait Once. Ouais,
Ça existe toujours? Ouais. Parce que j'ai fait en fait un petit épisode de... 2 épisodes pour un peu peut-être justement enquêter sur les sur origines toutes des les applis, celles qui existent et tout. Ah, trop bien. C'est un petit panorama, c'est les épisodes 6 et 7. Voilà. N'hésitez pas à les écouter, à faire vos retours aussi, parce que c'était des formats un peu particuliers du coup, où en gros j'ai juste fait des recherches en fait sur les différentes applications, et donc je suis tombée dans le deuxième partie la deuxième partie de ce petit hors-série, sur Once, et Once, ouais, effectivement, c'est suisse à la base, et l'idée c'est de faire un peu du slow dating, de ce que j'ai compris, c'est de dire on te propose en fait un seul profil par jour. Ouais. Et du coup, en fait, oui, ça te permet de pas forcément avoir ce truc justement de speed liking, de vraiment consommation un peu effrénée. Du coup, toi, ton expérience sur Once, c'était... Moi, je crois que j'ai dû rester vraiment quelques jours ou peut-être une petite semaine à peine, et ça a rien donné. Okay. Ça a rien donné. Après, j'étais peut-être pas non plus à fond en recherche dessus ou quoi. Et en fait, je suis en train de me demander si j'avais pas essayé... Enfin, là, ça me revient. Je me demande si j'avais pas essayé Once avant Tinder, en fait. Ah ouais? Ouais. Et si... je me demande si c'était pas 1 an avant ou un truc comme ça, ou quelques mois avant, ou... Ouais, peut-être quelques mois, 1 an avant, où j'ai dû essayer et voir ce que ça donnait, et ça avait pas dû me convaincre, et je devais pas être forcément dans ce truc-là, et voilà. Bah écoute, et d'autres après à part ça peut-être? Parce que je sais pas, Fruits, tu vois, tous les Bumble, machin, non, du coup c'était vraiment... Après moi je suis très friande, vu que maintenant je suis en couple avec mon copain depuis longtemps, je suis très friande de piquer le téléphone des copines qui sont sur des applications de rencontres pour me matcher à leur place. Ah, voilà, okay, ça c'est mon grand truc. Ça c'est... D'accord, attends, c'est marrant, moi j'ai jamais eu personne qui a fait ça pour moi. Alors moi si tu veux qu'on se fasse une petite session, moi c'est... Je suis très 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 friande, je trouve ça très drôle. Ok. C'est un peu mon... Ah ouais, j'avoue, c'est marrant ça. Est-ce que t'as eu des relations sérieuses finalement via Tinder, puisque c'est l'appli que t'as le plus utilisée? Le copain que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et en fait, j'ai eu une expérience qui finalement a été assez courte sur Tinder, parce que je m'y suis mise vers... Je crois que c'était aux alentours de février que j'étais allée à Bordeaux. Et j'ai rencontré la personne avec qui je suis en mai. Donc quand t'avais 18 ans? Ouais. C'est ça que j'étais en train de... Enfin, mon anniversaire était en mars, donc du coup il y a eu mon anniversaire entre-temps, mais... Donc oui, en fait finalement, tu vois, j'avais pas... En fait je suis en train de réaliser, mais j'avais pas réalisé que ça faisait aussi longtemps que vous êtes ensemble finalement, parce que... Donc ça doit faire 6 ans, ouais, c'est ça. Ok, trop bien, bah écoute... En fait je trouve ça super intéressant aussi ton témoignage, parce que beaucoup de gens ont un peu cette image de Tinder, c'est juste des relations éphémères, tu vois, des... Ah bah moi c'était pour ça que j'étais dessus au début, hein. Je cherchais pas spécialement... Tu cherchais pas un truc sérieux, quoi. Non, pas du tout. Donc je peux comprendre en même temps qu'il y ait cette idée-là derrière, mais c'est bien d'être quand même ouvert au fait que peut-être tu peux rencontrer quelqu'un ou... Bah carrément, moi c'est ça que je trouve génial, c'est que... Ouais, il y a vraiment, beaucoup de gens me transmettent cette image-là, de trucs de, en fait non, mais Tinder, c'est que la plupart des gens, ils recherchent pas forcément un truc sérieux, ce qui est vrai, mais du coup, tout à fait, t'as raison, ça veut dire qu'en fait, quand t'es ouvert, du coup, il y a quand même 2 exemples, et notamment une ancienne collègue qui, normalement, va aussi témoigner dans le podcast bientôt, qui a rencontré son copain actuel, je crois que ça fait 2 ans maintenant, au moins 1 an qu'ils sont ensemble, ça c'est sûr. Ça casse un peu ce truc de en fait si on est ouvert finalement ça peut aussi donner des choses super cool, puisque là tu vois 6 ans c'est quand même c'est pas, je veux dire, même dans la vraie vie c'est pas si courant que ça de rester aussi longtemps avec une personne, quoi. Quand même oui, mais en fait je trouve ça cool que ça que ça arrive aussi via les applications. Qu'on se rend compte qu'en fait, finalement, au même titre que des relations... c'est un moyen de rencontre, en fait. Moi, c'est un peu aussi... Voilà. Il faut assumer, en fait. Oui, en fait, j'essaye un peu de passer ce message-là, mais parce qu'en fait, c'est ce que je constate aussi, que déjà, c'est dommage que ça reste parfois aussi tabou, parce que finalement, ça peut aussi donner des choses très bien, et parfois tu sais les gens osent pas trop dire
comment on s'est rencontrés. Oui, Enfin, je sais pas comment toi tu gères ça d'ailleurs. Moi, je pars du principe qu'il faut l'assumer très très vite. Moi, de toute façon, j'ai de la chance, j'ai une super belle famille, mais c'est vrai que ça aurait pu ne pas être si évident au début. Et d'ailleurs, il a fallu attendre un petit peu de temps avant que je sois présentée tout de suite. Parce oui, qu'en effet, c'est normal aussi. En fait, on a quand même une différence d'âge. Et c'est normal que c'était peut-être pas évident de le salut, je vous présente Adèle, 19 ans, que je viens de rencontrer sur Tinder. C'était peut-être bien sûr. C'était peut-être pas si évident que ça. Moi, je crois que je l'ai présenté au bout d'1 an et quelques. Et ouais, c'est ça. En fait, ça dépend. Oui, 1 an et quelques, et lui à peu près 2 ans. D'accord. En gros, c'est ça. Au bout de 2 ans enfin 2 ans à partir de notre rencontre, si on compte comme ça. Au bout de 2 ans à partir de notre rencontre, c'était. Moi, je trouve. Enfin, de l'extérieur, ça me paraît logique et raisonnable, tu vois, comme délai. C'est pas délirant comme délai, mais. Après, il n'y a pas de règle générale, mais du coup, c'est vrai que. Oui, c'est bien, comme ça, au moins, vous vous assuriez que... Mais ça me choquait pas que ça aille plus vite. Ouais. Mais je peux comprendre que, en effet, il y avait ça, il y avait... Et après... Bon, une fois que j'ai rencontré sa famille, oui, en fait, il faut assumer le truc. De toute façon, à quel moment, parce que donc j'étais étudiante en histoire à ce moment-là, à quel moment est-ce qu'une étudiante en histoire de 19 ans rencontre un ingénieur de 29 ? Bon, bah, c'est soit dans une boîte de nuit pourrie sur un collet serré à 2h du mat, soit. Non, mais globalement, c'est ça. Soit ça, soit par des amis communs chelous. Et, dans un bar, rare. Ça peut être. Dans un bar, c'est bizarre, donc il faut vraiment que ce soit pour moi dans un truc où ça devient un petit peu. Un peu plus tard que 9h30. Et sinon, bah, sur les réseaux. Et c'est ça qui. Et c'est ça où c'est bien d'avoir des réseaux comme ça pour se rencontrer, des sites de rencontres, etc. Totalement. Après, moi là où ça m'arrangeait personnellement de faire comme ça et pas... et d'être moins à fond dans ce truc de je veux rencontrer dans la vraie vie, où évidemment qu'on n'est pas contre de rencontrer dans la vraie vie, par des amis, dans un bar, c'est super. Mais... moi, à partir du moment où j'étais plus intéressée par des mecs plus âgés, bon, bah faut les rencontrer déjà. Faut les rencontrer. Eux, moi je pense que mon copain actuel, jamais il m'aurait dragué dans un bar, même si on s'était retrouvés dans le même bar. Je pense que ça lui serait peut-être pas forcément venu à l'idée. Moi je pense que j'ai jamais été une très bonne dragueuse et je pense que je serais assez pitoyable aujourd'hui. Donc c'est aussi très pratique sur ça. Carrément. Bah ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que ouais du coup c'est ça peut créer finalement aussi des occasions, j'allais dire, de rencontres qui n'existeraient pas dans la vraie vie, ça c'est vrai, ouais. Et notamment parce que bah du coup oui tu peux sélectionner les limites d'âge, enfin c'est toi qui mets un peu comme tu veux. Donc oui, si tant est que la personne a aussi été un peu ouverte de ce côté-là et se dit parce que je pense qu'il y a un facteur aussi qui est important et qui a dû jouer pour vous, c'est que tu vois même là je trouve qu'à 25 ans t'es quelqu'un de très mature et donc en fait forcément ça joue aussi sur le on se connaît pas depuis hyper longtemps mais tu vois c'est d'ailleurs on peut préciser c'est vrai comment on se connaît rapidement sans forcément rentrer dans le détail mais globalement tu me corriges. C'est mes beaux-parents qui sont amis avec tes parents. Exactement, voilà. Et donc du coup finalement c'est grâce à ma mère en fait qu'on qui a eu une soirée l'autre fois où j'étais chez mes beaux-parents, elle était là et elle m'a dit il faut que je te parle. Parce que donc du coup moi je cache pas du tout le fait qu'on se soit rencontrés sur Tinder. Mais t'as raison. Et en fait ça sert à rien, de toute façon quasiment beaucoup de gens se rencontrent comme ça. Oui, puis après c'est ce que tu dis, après tu peux vite te faire dépasser par ton mensonge, j'imagine tu racontes un truc et t'es obligé... je sais pas, tu vois, c'est vrai qu'après c'est le truc où tu peux t'enferrer. Mais je trouve ça dommage. Ouais. Puis c'est quand même mieux d'avoir la vraie version, quoi, c'est clair. Ok, donc du coup c'est ça, on se connaît pas depuis très longtemps, mais je trouve que c'est le facteur maturité, on en parlait un peu dans un épisode précédent, mais en effet, moi c'est un peu comme toi, je mettais des limites assez larges, parce que, et dans un sens et dans l'autre, parce que je trouve que c'est
tellement des questions plutôt de personnes que d'âge, tout ça, que finalement parfois c'est un peu absurde de s'enfermer sur je veux rencontrer que des gens de mon âge. Enfin, après chacun a ses raisons, hein, bien évidemment, mais moi je comprends aussi, quoi. Je pense que les gens en général mettent une bande assez large, mais elle est juste peut-être pas située au même endroit selon quand même les préférences. Je sais que j'ai des amis qui préfèrent être plutôt avec des garçons qui vont être du même âge, voire plus jeunes qu'elles parfois, D'accord. un peu plus jeunes, et qui ont du coup, si elles ont été sur des sites de rencontres, toujours fait dans cette marge-là. On peut être un petit peu open, mais souvent ça va difficilement plus que 1 ou 2 ans dans la marge qu'on se met. C'est-à-dire que si par exemple là elle voulait plutôt quelqu'un d'un peu plus jeune, mais ok, pourquoi pas un peu plus âgé, peut-être qu'elle mettrait 22, 27, j'en sais rien, sur la marge. Moi je crois que j'avais fait un truc, j'en avais 19, moi je crois que j'avais dû mettre 22, 35. Un truc comme ça, je mettais tout le temps au-dessus. Ouais, bah après, oui, c'est ça, c'est en fonction de tes préférences aussi. Ouais. Moi, c'est vrai que pour le coup, tu vois, tu disais dans une boîte de nuit et tout, et moi, la seule personne, quand j'avais à peu près du coup le même âge que toi, mais je devais avoir 17 ans, moi, pour le coup. J'ai eu une histoire, alors, qui était pas une relation très sérieuse, hein, mais avec une personne, du coup, un garçon qui avait... alors, il m'avait un peu menti sur son âge, hein, mais du coup, qui avait la trentaine, en fait. Ok. Mais on s'était rencontrés en boîte de nuit. Voilà. Et c'était pas une rencontre hyper... non, mais oui, clairement, c'était un truc de fin de soirée. Et bon, après, on s'est revus plusieurs fois à la suite de ça, mais oui, c'était pas... c'est un peu ce que tu décris, c'est-à-dire c'était pas forcément une super belle histoire, mais en effet... Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Après, c'est vrai que... Oui, moi, c'était un peu comme toi, si tu veux, j'étais pas fermée au fait que la personne soit un peu plus âgée. Ça fait toujours un peu peur, mais en effet, en fonction de sur qui tu tombes, ça peut être... ouais, je trouve que ça peut être un facteur... Bah non, puis parce qu'en fait, moi je sais pas, mais je pense qu'à ce moment-là aussi, si je prends un peu de recul, il y a un peu un côté où il y a une sorte d'admiration de la personne. Il y avait le fait de me dire elle a plus d'expérience, donc forcément elle peut aussi apprendre des choses. Voilà, c'était un peu dans cette dynamique-là, et c'est des choses qui sont tellement subjectives et je dirais propres à, tu vois, à l'histoire de chacun, qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. En plus, on n'est pas en train de se parler non plus de... parce que c'est vrai que on n'est pas en train de se parler d'un écart de genre comme si c'était le grand-père qui sortait avec sa fille, ou je sais pas quoi, donc pas du tout. Après je trouve que c'est intéressant cet aspect-là, en tout cas, de dire que l'application peut ouvrir des situations et des rencontres qui n'auraient pas eu lieu dans la vraie vie, ou effectivement dans des contextes où ça aurait été peut-être... ça se serait pas passé de la même façon, en tout cas. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le truc d'admiration et tout. Alors, j'étais pas dans une je parlais pour moi, bien sûr. Non, mais parce que je trouve ça intéressant, parce que moi, c'était pas tant de l'admiration, c'était un truc... Attends, je crois que je viens de perdre mon mot. Mais je crois que je cherchais aussi des personnes un peu qui m'impressionnent. Ouais. Oui. Et vu que je me faisais pas facilement impressionner, et bah non, mais c'est vrai. Et en fait, et c'était un peu ce truc-là. J'ai pas du tout été j'ai jamais eu ce côté teenage girl de oh là là, 3 paires d'abdos et il est trop beau et c'est le jeune mec avec la mèche comme ça sur ça m'a jamais impressionné. Je dis pas qu'ils sont pas beaux, je dis pas que c'est pas attirant, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça m'impressionnait pas plus que ça. Et donc, vu que je cherchais plutôt des gens qui m'impressionnaient pour pouvoir être un peu attirée, mais c'est pour ça que j'allais plutôt dans une tranche un peu au-dessus. Mais peut-être plus en plus dans ce que tu dis, c'était plus une attirance sur des facteurs plus intellectuels que purement physique, j'imagine, parce que... Oui, mais après ça dépendait des rencontres, mais il fallait qu'il y ait au moins quelques trucs où ça m'impressionne un peu, quoi. Où je suis un peu là, genre... Ah ouais... il est quand même... je sais pas, que ça m'impressionne, que j'ai pas l'impression de me dire... il va falloir tout expliquer, là, parce que... Ouais. Où il a... En effet, il y a peut-être un facteur intellectuel aussi, quand même. Il y a peut-être un truc intellectuel, mais
Je crois que ça me dérange un petit peu de dire ça parce que ça fait un peu le truc de je trie sur le QI. Oui. C'est pas du tout le fameux truc de Sapio, machin. J'ai pas du tout envie de dire. Non, je comprends, mais bien sûr. C'est un peu absurde. Mais faut qu'il y ait un côté un peu. Un peu impressionnant. Je vois un peu ce que tu veux dire. Un peu intellect ou. Oui. Ça peut être même juste le fait que la personne est impressionnante parce que juste c'est quelqu'un d'extrêmement beau et du coup ça t'impressionne. Ce que je veux dire, c'est que parfois ça n'a pas forcément besoin d'être que intellectuel non plus. Ça peut juste être quelqu'un qui est très grand, très beau et du coup il t'impressionne. Mais donc, je vois ce que tu veux dire. Ça peut finalement juste arriver sur ça. Donc c'est beaucoup plus bête et méchant de cette façon-là plutôt que waouh, il m'impressionne tellement parce qu'il est tellement intelligent et tout. Mais il y a plusieurs où juste dans le charisme ou d'impressionner un peu. Je comprends. Voilà. Ok. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. C'est un peu multifactoriel. C'est ça, il peut y avoir plein de trucs. C'est comme ça, on s'éloigne un peu du truc de cette machin, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a toujours ce truc, moi, pareil, j'ai aussi cette impression avec le terme, quand c'était sorti un peu le coup de... Que, en fait, pour moi, limite, je le voyais comme c'est une façon qu'ont les gens de dire « Oh, mais je suis tellement intelligent ». Tu vois ce que je veux dire ? Alors que du coup, je ne peux être attirée que par quelqu'un qui est très intelligent. En plus, il y a le côté, ça veut rien dire, parce que sapio, c'est la connaissance, mais tu peux connaître beaucoup de choses, et c'est une forme d'intelligence, mais c'est de la culture plus que de l'intelligence en réalité. Donc je suis d'accord avec toi, ça passe par plein de trucs. Le charisme aussi, c'est une forme c'est une sorte d'intelligence sociale aussi, en tout cas, ou de capacité à captiver les gens. Donc ça prend plein de facteurs différents. J'ai une petite question sur les... Un peu... Alors du coup, ce que tu cherchais, c'est la question un peu green flag, red flag. En gros, quand tu étais donc sur Tinder, ou même de façon générale, en fait, dans la vie, ou même encore aujourd'hui, mais peut-être ça a évolué, j'imagine, avec le temps, c'était quoi les facteurs un peu rédhibitoires où tu te disais, ok, non là, je sens un peu le truc, faut pas y aller, quoi. Genre, alors, je pense que j'avais pas trop de... Je pense que j'y réfléchissais pas tant que ça, vu que j'étais quand même assez jeune à ce moment-là, et que j'y suis pas restée non plus si longtemps que ça. Que j'étais pas vraiment en recherche de quoi que ce soit, si ce n'est globalement de trouver des coups d'un soir, hein. C'était quand même un peu ça ma présence sur Tinder, parce que non mais ça sert aussi à ça. C'est ce que tu m'avais dit, mais je trouve que c'est hyper... en fait, ce que je trouve super cool, c'est la façon que t'as de le dire, d'être très honnête, parce qu'il y a plein de gens, moi la première, qui parfois se cachent un peu derrière un truc. Oui, en fait, c'est bien aussi qu'aujourd'hui, les filles puissent le dire aussi, tu vois, au même titre, sans que ça ait une image négative. Là, du coup, je vais partir sur un autre truc. Mais c'est aussi pas un truc qu'il faut... je trouve que ça reste quand même pas un truc qu'il faut dire sur le réseau de rencontres. Paradoxalement. Parce qu'en fait, c'est cool, tu te coupes d'une possibilité. Tu te coupes une possibilité que... Ouais, c'est vrai. Peut-être que là, tu cherches pas spécialement une relation longue, mais peut-être que, comme moi, tu vas tomber sur le mec qui finalement... te plaît et a envie de rester longtemps. J'aurais écrit en énorme sur ma bio attention, je ne suis... C'est tout de suite, déjà tu vas te prendre que des personnes, tu vas avoir que... Là par contre tu vas avoir que des red flags. Tu vas avoir que ça. Et du coup paradoxalement je dirais que je pense un des plus gros red flags, c'est quelqu'un qui arrive et qui te parle directement de ça. Quelqu'un qui parle directement de cul, c'est du gros red flag. Et il y en a beaucoup sur Tinder. Ok. Donc du coup j'imagine, parce que je t'avoue que je connais pas bien Tinder, mais il y avait peut-être des options pour mettre, je sais pas, recherche une relation sérieuse ou recherche... c'est dans ta bio. C'est dans la bio, ok. Tu peux le mettre dans la bio, mais t'es pas obligé. Ok. Ouais, donc quand tu mets rien, ça laisse les possibilités ouvertes, quoi. Ouais. Et puis même, tu peux juste... oui. Ça marche. Ouais, c'est parce que, tu vois, moi je faisais un peu le comparatif sur Bumble, t'as des options, rien de très sérieux, tu sais, relation amoureuse ou on verra. Et en gros, moi je mettais toujours on verra, et comme la plupart des gens, je pense d'ailleurs. Je pense que c'est le mieux, parce que finalement tu te fermes, et
Et comment est-ce que tu peux savoir finalement, comment est-ce que tu peux savoir ça? Parce que ça dépend de la personne, ça dépend avec qui t'es. Non, Peut-être totalement. qu'avec quelqu'un, t'auras juste envie de prendre un verre, peut-être que t'as envie d'une petite histoire et tout. Et puis en fait, même si t'as envie peut-être juste de coucher avec quelqu'un, bah, t'as peut-être envie quand même de parler avant avec la personne et de voir comment ça se passe et d'avoir un peu une relation, même si elle dure pas très longtemps. Oui, c'est clair. Bah, bien sûr, ça peut être parfois, je sais pas, même si c'est des trucs de rencontrer des gens en vacances, tu sais que ça aura pas forcément énormément d'avenir, mais en fait, je trouve que c'est aussi, c'est souvent assez limitant en fait le fait de dire juste, tu sais, on a tendance à tout de suite quand on dit juste cet aspect-là, c'est tout de suite les gens le voient dans un aspect très réducteur, alors que c'est en fait finalement. Si on prend un peu de recul, bah, c'est aussi une façon de connaître la personne en fait. Tu vois, si ça se passe pas bien déjà sur cet aspect-là, bah finalement. Il y a moins de chances que ça se passe bien sur cet aspect-là si tu connais pas bien la personne. Exactement aussi. Et puis c'est vrai que souvent une première fois ça se passe pas forcément. Enfin, c'est rarement. Donc c'est pour ça aussi que parfois ça vaut le coup d'attendre et de voilà. Mais ça reste quand même, je trouve, une facette finalement de la personnalité selon la façon dont ça se passe quoi. Donc. Bien sûr, bien sûr. Donc ok, les red flags, les personnes peut-être un peu trop... un peu trop entreprenantes. Un peu trop entreprenantes rapidement, qui veulent pas forcément prendre le temps de discuter, de savoir un peu ce que t'attends. Alors, à l'inverse, il y a quelqu'un que je n'ai jamais bloqué, que je n'ai jamais vu par contre, heureusement, Dieu merci, mais où je pense que ça vaut le coup de le mentionner quand même, cette personne-là. Non mais, parce que c'était quand même assez magique et c'était assez délirant. En fait, c'est un mec, je sais pas pourquoi je l'avais matché comme ça. J'avais pas vraiment parlé avec lui, ou il avait peut-être dû m'envoyer genre 2 messages. Et ensuite, alors à mon avis, il devait avoir des paragraphes entiers dans son téléphone où dès qu'il se faisait chier, il les envoyait à des meufs sur Tinder. Des pick-up lines un peu. Non, mais c'était pas des pick-up lines, c'était des paragraphes érotiques, mais entiers. Mais c'était du 3 pages de texte. C'était délirant. Il envoyait des romans érotiques, mais c'était d'une longueur délirante. Et du coup, dans ma grande maturité, je réagissais de façon absolument neutre et je disais, dis donc, c'est vraiment très bien écrit. T'en fais ton métier. Bah ouais, ça se trouve, il écrivait des romans en requin. Et lui me disait, non, je fais pas ça, moi je bosse dans l'immobilier. Puis je faisais, ok, super, bah tu peux y penser pour reconversion. Puis on ne reparlait plus jamais. Et un jour, à 2h du matin, il renvoyait un paragraphe comme ça. Il a dû le faire 3-4 fois, un truc comme ça. On n'a jamais parlé plus, mais je voulais pas le bloquer, c'était trop magique. C'était trop magique. Évidemment que j'aurais jamais vu ce mec, mais ça se trouve, il traîne encore sur Tinder. Hein. Ouais. Si vous avez la chance d'avoir ces paragraphes... Il y a eu un reportage Netflix sur lui, non, Mais il ne demandait rien, ça va. Ah ouais mais... Juste, puis ça se trouve, il cherchait des relecteurs en fait. Non, mais parce qu'il il voulait chercher une maison d'édition. Mais ça se trouve, je sais pas, peut-être qu'il l'ait trouvé sur internet, je sais pas où il sortait ça. Ah ouais. Mais en fait c'était très drôle, du coup je faisais lire à mes copines, c'était marrant. J'avoue, ça c'est pas forcément un red flag, mais c'est marrant. C'est pas un red flag, c'est juste drôle. Bah, c'est du red flag parce que tu vas jamais le rencontrer. C'est... Ah ouais, ou alors par curiosité. J'ai pensé par curiosité, je me suis dit, ouais, mais là faut vraiment que j'ai des copines qui soient pas loin, quoi. C'est clair. Est-ce que tu fais un peu justement les techniques de. Enfin, tu as été amené à faire le truc de prévenir justement si tu vas par exemple dans un bar et tu vois, si tu vois que je sais pas si. Peut-être. Est-ce que tu as eu par exemple des expériences où vraiment le date se passe pas bien et t'es un peu obligé d'appeler à l'aide, je sais pas, une copine ou de faire ah, excuse-moi, tu vois. De fuir un peu quoi. J'ai pas eu ça, mais parce que j'ai pas eu tant de dates que ça et que souvent les dates étaient soit chez moi soit chez lui, alors du coup c'était pas dans des bars où j'allais m'en aller. Pas pour la première fois ou... Si. Ah ouais. Ouais. Ok, toi t'es... Ouais. Parce qu'en fait ça me fait... je te posais la question parce que c'est vrai que dans beaucoup de podcasts précédents on disait... Souvent le truc qui revenait c'était le premier date, jamais chez la personne et tout, et genre toi du coup tu fiais vraiment à ton intuition, mais t'avais quand même j'imagine pas mal discuté avant et Ok, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Je pense que voilà, on est ici en présence d'un professionnel qui maîtrise tout à fait... Je ne maîtrisais rien du tout je pense, hein. T'as eu de la chance quand même. Non mais là j'y repense et je suis un peu là, pourquoi je
faisais ça. Je l'ai pas fait beaucoup, hein. Quand on est jeune, après, parfois, mais oui, mais c'est vrai que du coup, t'as eu de la chance quand même, t'es bien tombée parce beaucoup, que. mais je l'ai fait quelques fois parce que je sentais qu'il y avait pas de problème. Après, je crois qu'en général, il fallait au moins que j'ai pas mal parlé, possiblement avoir vu un peu même profil Instagram, oui, tu vois. Ouais, tu vérifies que la personne était. Ok. Le mieux, c'est d'aller voir les photos, il est identifié. Oui. Ok. Tu vois pas ce que lui il poste, tu vois ce que ses potes ils postent, et si ses potes ils ont pas l'air trop chelous, ça va. Ah, ok, ouais, donc toi t'avais déjà une technique un peu en amont de identifier que c'est pas genre des faux profils, des gens vraiment bizarres. Ouais. Mais bon, quand même, ne faites pas ça chez vous, ne reproduisez pas ça. Non, c'est vrai que. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais. Et du coup, donc, dans ces expériences-là, ça s'était quand même bien passé dans l'ensemble, t'as pas eu besoin Oui, ça allait, c'était plutôt bien passé. Les gens étaient sympas, après pas non plus au point que j'ai spécialement envie que ça continue après, mais j'étais pas dans la recherche de quoi que ce soit de sérieux, donc voilà. Et en fait mon copain actuel c'est le premier et le seul où on a fait un date dans un restaurant. Donc, trop bien. Donc c'était... Et finalement je n'ai pas eu besoin d'appeler qui que ce soit. Non, et je pense aussi que j'ai un côté aussi très... alors je sais pas si c'est de la maturité, mais en tout cas très franc, où je vais pas laisser d'ambiguïté. Et donc par exemple, le tout premier, quand c'était à Bordeaux, je m'étais un peu backup avant. Ouais. Backup dans le sens où j'avais dit ok, je t'invite chez moi. Par contre, on va faire un truc très clair, c'est que c'est pas parce que tu viens qu'il se passe quelque chose. Si je te dis de partir à un moment, tu t'en vas sans poser de questions, et puis tu rapportes une bouteille de vin parce que t'es poli. Et du coup, c'était tout très... J'adore. Non, mais c'était très clair. Il y avait pas... Et lui m'avait fait ok, pas de problème et tout. Donc, il y avait pas d'ambiguïté. Et c'est ça qui est je pense, bien aussi. Bon, mais t'as raison, déjà de clarifier les choses pour justement faire en sorte. Après, c'est des choses qui devraient être claires de base. Hein, ce que je dis, ça devrait être clair pour n'importe qui. Donc, c'est aussi embêtant peut-être de le devoir le redire. Mais c'est vrai que... Enfin, t'as raison, ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Parce que le coup du faire venir chez soi, moi pendant très longtemps, c'est vrai aussi, enfin ça m'est arrivé, tu vois, de faire venir des gens chez moi et genre, enfin ou des hommes en fait, enfin des hommes. Oui, ça fait trop bizarre dit comme ça, des hommes, t'as l'impression tout de suite que c'est très âgé, mais non, mais où c'était par exemple un gars par exemple, notamment un musicien, où c'était pour pas du tout avec une idée derrière la tête ou quoi. Et je suis d'accord que je me suis sentie... En fait, comme ça m'était arrivé une fois de faire ça et qu'il y avait... En fait, du côté du gars en question, il y avait une ambiguïté, bah la fois d'après, je me suis dit, ah ouais, là, en fait, je me sens obligée de le préciser parce que quand même, c'est vrai que pour beaucoup de... Je suis désolée, mais pour beaucoup de gars, et je pense que même j'avais dit ça à des amies filles, elles m'avaient dit, bah, évidemment qu'il a une idée derrière la tête. Mais en fait, pour moi, non, ça venait pas... Enfin, tu vois, c'était pas forcément induit. Et surtout, du coup, oui, je me suis rendu compte qu'en fait, quand même, pour beaucoup de gars, c'est encore le cas de se dire... Après, c'est une rencontre Tinder. Enfin, dans mon cas, c'est une rencontre Tinder. Donc oui, c'est vrai. Et à l'origine, Tinder, je pense que ça, c'est aussi un truc qui est peut-être resté très ancré. Tinder, à l'origine, c'était pas un site de rencontre de relations longues, quand même. Il me semble que c'était quand même pas l'idée de base, ou en tout cas, c'est pas comme ça que c'est... Non, c'est vrai, t'as raison. Dans ce que j'avais cherché, c'était plus... du... Bah, c'est quand même eux... qu'on inventé ou en tout cas popularisé beaucoup le swipe. Donc oui, il y a quand même ce truc de tu choisis un peu. Et c'est que dernièrement, de ce que j'ai vu en fait sur mes recherches aussi, qu'ils essayent de mettre en avant des cas de belles rencontres, on va dire, non pas que ce soit pas des belles rencontres quand c'est court, hein, mais ouais, en tout cas de rencontres de plus long terme, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc ouais, carrément, hein. C'est vrai que du coup c'est plus court. Donc c'est cool, t'as jamais eu de mauvaise expérience parce que t'avais balisé un peu le terrain, quoi. Ouais. Ok. Et à l'inverse, du coup, plutôt les critères un peu, on va dire, est-ce que t'avais en tête déjà je sais pas, des choses un peu non négociables où tu savais que tu voulais chez la personne des traits de personnalité, je sais pas, même des traits physiques peut-être, tu vois, t'as des gens après ils ont un peu des... Oui, à partir du moment où j'étais pour globalement des trucs pas très sérieux, le physique prenait un peu le pas, mais bon sur Tinder c'est quand même assez logique. Non mais tu ne sois pas quelqu'un qui vraiment foncièrement ne te plaît pas. Et après,
je suis pas sûre que j'avais vraiment des gros critères. En effet, ce que je te disais, moi, c'était le plus important. Quelqu'un qui allait un peu m'impressionner, qui était au moins sympa et qui avait l'air au moins sympa, au moins marrant, qu'au moins il y ait ça. Et puis après, ça dépendait de... Si je sentais que ça allait être quelqu'un d'un peu lourd, un peu insistant, tout de suite c'était non. Ok. Ça, c'était un peu le truc. Parce que là, je sentais enfin, c'est pas le bon truc. Si c'est quelqu'un d'un peu lourd, un peu insistant, c'est pas... Et ça, pas bien chez vous. Du coup, t'arrivais à le sentir, quoi, en fait. T'avais un bon instinct pour détecter ça. Après, encore une fois, j'en ai pas eu non plus tant que ça, donc je pense j'aurais peut-être continué, j'aurais peut-être pas eu un si bon instinct si longtemps. Mais oui, c'était plutôt ça, le truc, au niveau du feeling. Ça marche. Ouais, t'avais pas forcément... Non, j'avais pas une liste... Un business plan à 30 ans. Ok. Trop cool. Et alors... Je voulais te demander aussi, dans les expériences que tu as eues, combien de temps, si tu peux trouver, j'imagine qu'il n'y a pas de généralité absolue, mais est-ce que tu avais un peu une règle de te dire j'ai un délai, tu vois, avant de rencontrer la personne? Pas du tout. Ça pouvait être genre... La preuve, Bordeaux le soir même. Ouais. Et mon mec actuel, quand je lui ai parlé, il devait partir quelques jours plus tard, il partait en voyage... pour les vacances. Oh là là, je crois que je vais être mauvaise, je sais plus si c'était en Albanie ou en Slovénie. Mais l'un ou l'autre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. je suis vraiment une mauvaise copine. Et du coup, on s'était dit, ok, parce que le feeling en fait passait très bien et je pense que foncièrement, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de bien par message. Et donc, on s'était dit. Viens, on se fait un resto quand tu reviens et donc en fait on a calé la date avant son départ. Et donc quand il est revenu, je crois que c'était une petite semaine après. Donc ça vous a laissé le temps quand même de discuter un peu du coup? Non, parce qu'on n'a pas parlé quand il était okay. Non, il avait quasiment pas de réseau et il était en vacances. Je pense qu'il n'avait pas envie d'être... En Albanie, ils ont sans doute du réseau, mais... Ouais. Non, mais il y avait du réseau, mais je pense que c'était un peu plus genre rando, je bouge et tout. Et il m'avait dit, non, je vais pas me mettre sur Tinder en vacances. Je comprends. Genre, c'était pas l'idée, quoi. Ok. Donc, il m'avait dit, on parle pas cette semaine, on parlera au retour. Ok. Et on a dit, ok, bah on va faire un resto et tout. Trop cool. Voilà. Et le resto s'est bien passé? Le resto était un peu bizarre à la fin. Alors, mais qu'il faut jamais écouter ses amis en fait. Enfin si, mais pas trop. Donc, en fait, il y avait un truc trop bizarre, c'est que... Donc autant je cherchais rien sur Tinder, autant je sais pas, il me plaisait bien. Et pour une fois, j'allais faire un resto. Donc j'étais contente, parce que c'était pas ce que je faisais d'habitude, et je pense que j'étais en train, à ce moment-là, de m'ouvrir un peu sur tiens, ça pourrait être sympa un peu plus de faire des dates et tout. Donc je prévois ce resto, et donc j'ai quand même une bonne semaine pour en parler à mes copines. Et un peu avant d'y aller, une copine qui me dit non mais attention par contre, hein, parce que s'il paye l'addition, c'est qu'il a que envie de coucher avec toi. J'avais quand même 19 ans, j'étais étudiante, c'est pas quand même déconnant que quelqu'un qui en a 29 et qui travaille te paye ton resto. C'est pas déconnant. Non, c'est vrai. C'est pas... Mais du coup, elle m'a tellement mis ce truc dans la tête que je me disais, il faut surtout pas que je le laisse payer, parce que si jamais il me plaît bien, j'ai pas envie qu'il croie ça non plus. Donc en fait, l'addition arrive, donc on passe une bonne soirée sinon, l'addition arrive, lui il sort sa carte pour tout payer, et puis moi je fais non, je vais partager et tout, alors j'essaie de sortir mon petit porte-monnaie, et puis je crois que j'avais un billet de vin en plus, donc du coup je fais non, je vais partager et tout, et puis non, donc lui il est en train de payer comme ça, je fais si, je veux partager machin, et donc du coup je me suis retrouvée à lui donner mon billet quoi. Donc la scène hyper gênante, voilà, ça va bien, non c'était très gênant. Ouais. C'était très gênant. C'était vraiment... Moi, ça me choque pas, en fait, que t'aies eu envie de payer un petit peu, parce qu'il y a ce côté... Mais je comprends, c'est vrai, en vrai, c'est un vrai débat, le truc de l'addition. Moi, je m'en foutais sur le coup, mais c'est juste qu'elle m'a tellement mis un truc... Ouais, je comprends. Ça, ouais. Mais l'addition, c'est un vrai... Enfin, en fait, il y a tellement d'enjeux dedans, dans le sens... Moi, c'était plus le fait de dire je veux pas laisser forcément le mec payer, alors je vais pas dire que ça m'est pas arrivé de le faire, hein. Mais plutôt dans le sens où... Ou alors je me dis,
En fait, moi, j'ai toujours un peu ce truc d'équité, tu vois, de Mais réciprocité. le truc, c'est que moi, j'ai eu beaucoup ça après, et donc ça a souvent créé un truc un peu bizarre après, ce qui était bizarre. Surtout que parfois, ça peut juste faire plaisir à la personne de t'inviter une fois. C'est ça. Faut pas non plus voir le mal partout. Oui. Mais bon, c'est vrai que... En fait, il y a ce truc aussi un peu induit que c'est quand même dans la société maintenant, aujourd'hui, c'est un peu le mec qui doit payer l'addition la première fois ou de façon même... Général. Oui, quand même pour le premier date, c'est vrai que c'est quand même induit. Voire pour après, certaines de façon générale. Moi, c'est vrai que après, je suis pas dans ça. Il aurait pas proposé de payer l'addition, j'aurais trouvé que c'était un peu un goujat aussi. C'est vrai aussi. Et c'est normal. Mais là, il y avait aussi, moi, ce truc-là de... Bon, j'ai quand même 10 ans de moins que lui. Je suis en études. Ouais. Il y a ce facteur-là aussi qui joue. C'est aussi normal. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas du tout pensé, moi, sur le coup, parce que j'avais mes copines en tête qui m'avaient dit ça, et moi, j'avais pas du tout envie que lui, il ait ça en tête. Comme si elle pouvait lire dans sa pensée. Et donc c'est-à-dire que déjà tu te projetais peut-être un peu plus sur ça, t'avais pas envie qu'il ait une image... Je sais pas, mais en fait c'est vrai que maintenant que je le dis, je me dis que j'ai dû me projeter à un moment sur... ouais, sinon t'aurais dit bah c'est pas grave, sinon tant pis. J'aurais fait tant pis, de toute façon... Et ouais. Ce qui aurait d'ailleurs peut-être pas été très grave, mais oui je comprends, c'est marrant comment on se fait tout un truc parfois de... Et du coup ça m'avait un peu stressé, mais parce qu'en fait je pense que même si en vrai c'était un peu ce que je voulais, j'avais pas spécialement envie que ça se sache, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même si au final je me disais ok, bah, je vais juste coucher avec lui parce que je suis pas intéressée par plus, bah, j'avais pas envie que ce soit le truc dit dès le début, parce qu'en fait tu peux pas le savoir, ça dépend de la personne. C'est pour ça que le on verra il est très bien. Bah oui, et puis la preuve, ça peut très bien pas du tout juste déboucher sur ça, quoi, donc oui, non, c'est clair, je trouve que c'est complexe ces sujets c'est le sujet aussi par rapport à... En fait, ça revient un peu à l'argent dans les relations, mais c'est pas du tout pareil, c'est vrai, quand tu viens juste de connaître la personne que quand t'es déjà avec la personne depuis longtemps, en tout cas, je trouve que c'est des sujets hyper complexes, et c'est très lié aussi à... Mais comme tu dis, pour moi, c'est pas tant même une question de féminisme ou de... Là, c'était aussi une question de si la personne... ça dépend où t'en es dans ta vie, tu vois. Genre, imaginons, c'est vrai, moi, à mon âge, je sors avec un jeune, de 22 ans ou 23 ans. Oui, c'est sûr que forcément, on n'a pas le même pouvoir d'achat, donc oui, ça paraît naturel. Mais c'est vrai que du coup, quand c'est des filles qui font ça, tout de suite, ça passe... Bizarrement, c'est plus rare quand même. Parce qu'il y a un peu le côté où, inconsciemment, dans la société, on est plus censé être... tu vois, un peu... c'est horrible comme mot, mais un peu... entretenu, ouais, quand même, j'allais dire ça. En tout cas, tu vois, plus... c'est plutôt à nous qu'on doit payer des choses que l'inverse. Alors que c'est effectivement pas vrai. Mais tout de suite, on gagne moins que les hommes en général. Ça, c'est vrai aussi. Donc si au final on paye un peu moins de resto... le jour où ça sera rétabli, moi, j'aurais pas de problème à... Après, le jour... tu vois, et c'est ça aussi, c'est au final, après... si tu gagnes plus que ton mec, c'est pas déconnant, tu invites un peu plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En effet, moi aussi, je me dis, si je gagnais extrêmement bien ma vie, j'aurais pas forcément de problème. C'est écrit dans une bio Tinder, ça. Mais voilà, et c'est vrai que si, en plus, c'est des facteurs, tu préfères pas forcément que ça soit visible tout de suite, pour pas justement que les personnes s'intéressent à toi pour les mauvaises raisons aussi, du coup, c'est les questions un peu de la fin, c'est des questions un peu, tu sais, on en avait parlé par téléphone, mais... Les questions un peu plus philosophiques, on va dire, c'est comment est-ce que toi... La première, c'est comment est-ce que tu définirais l'amour ? Quelle serait ta définition ? Alors moi, je vais avoir une définition qui est celle de finalement mon amour là avec la personne avec qui je suis. Je dirais que souvent, on essaie un petit peu trop de peut-être d'en faire des caisses ou d'avoir une définition qui est très claire et tout. Et je dirais que tant que t'es bien et heureux avec la personne, c'est déjà beaucoup. Quand t'as ce petit truc qui fait que t'es amoureuse et que ça te rend heureuse de penser à lui, c'est encore... ça en fait partie aussi.
Et après, il y a la différence aussi entre être amoureux et aimer quelqu'un. Et quand t'es amoureux, c'est beaucoup plus dans le nouveau, dans l'effervescence, dans le sentiment amoureux où t'as des papillons dans le ventre, où ça te rend presque un petit peu malade parfois. Et par contre, aimer, c'est une décision. Et donc là, c'est aussi toi qui décides que c'est cette personne-là que tu vas aimer et que tu vas pas aller en chercher une autre à aimer aussi. Et donc pour moi, il y a beaucoup aussi de décisions et de décider d'aimer la personne et de continuer à l'aimer. Et aussi à un moment, ça va un peu moins, mais en fait, tu décides de l'aimer et c'est en faisant ce travail en continu que finalement, tu restes amoureux tout le temps. Trop stylé. Bah merci beaucoup, je trouve que c'est hyper intéressant comme définition et ouais, ça confirme, enfin pour moi ça reconfirme aussi ton niveau de maturité, je trouve, parce que c'est hyper, je pense que c'est une des définitions les plus... Enfin, tu sais, c'était en même temps synthétique et c'est hyper profond aussi, je trouve. Merci. Et du coup, est-ce que tu crois encore à l'amour aujourd'hui ? Bien sûr, ce serait très triste pour mon copain. Ouais, on est d'accord. L'angoisse, tu sais. Cette question, elle a plus ou moins de sens selon ce qu'on s'est dit au début de l'interview. Mais du coup, oui, j'imagine, voilà, je m'attendais à cette réaction-là, bah, trop bien. Et peut-être, du coup, une question qui est un peu plus intéressante, c'est qu'est-ce que toi, tu fais pour entretenir ton amour, on va dire, justement, après 6 ans de relation 5 ans, 6 ans de relation. Comment est-ce que tu as des petites choses que tu peux dire du coup, que tu peux partager, mais oui, des petites actions ou des choses que tu parlais de choix, mais que tu mets en place consciemment pour essayer d'entretenir cette relation. Après, ça va paraître tellement bateau, tellement simple, mais en même temps c'est tellement évident, mais en fait, faut communiquer tout le temps, et surtout. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a des questionnements, dès qu'il faut tout se dire, il faut en parler, il faut parler de tout. Et je pense que ça aide parfois. Et un truc que j'ai trouvé... Bon, après, ça c'est moi, ma relation, je pense pas que ce soit un vrai conseil, mais je dirais que c'est plutôt ce qui, moi, m'a fait confirmer que j'étais bien dans ma relation, c'est que les quelques fois où j'ai eu des doutes, où j'étais pas bien, où ça allait pas, et je lui en ai parlé, en 3 minutes, il a dit ce qu'il fallait pour qu'en fait je me dise mais en fait tout va bien, c'est super, on est hyper bien et il n'y a plus de problème. Et en fait tous les problèmes s'évaporaient en 3 minutes après que je lui ai parlé. Trop alors bien. Que ça se trouve j'étais en train de me faire une montagne sur pas grand chose et je lui parle de ce que je pense et d'un coup je fais bah oui en fait trop bien. Bon. C'est un peu percer les abcès, pas ça. Laisser des trucs s'installer et pas mettre la poussière sous le tapis, en gros, si à un moment, percer il y a un au fur et à truc mesure. Qui va pas, faut le dire tout de suite, sinon... Et au pire, ça va pas et ça se répare pas, bon bah au moins ça s'arrête avant que ce soit trop tard si jamais. Ouais. Mais il faut pour avancer, sinon bah aussi la relation reste au niveau où elle est. Et après les gens disent qu'ils sont dans une routine et qu'ils s'ennuient. Oui. Mais si peut-être que justement aussi la routine ça peut aussi être un abcès à percer de temps en temps et donc c'est aussi comme ça qu'après la relation elle évolue et que tu peux continuer à être ensemble pendant très longtemps. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, c'est top. Petite question bonus. Quel conseil en fait tu donnerais à quelqu'un qui est un peu jeune, un peu novice sur les applications, pour se protéger aussi, tu vois, notamment. Je dirais à la fois émotionnellement et physiquement. Moi, je crois que alors, physiquement, ne faites pas comme moi, n'invitez pas les gens chez vous dès le premier regard. Ce n'est pas une bonne idée. Bref. En fait, c'est ça, c'est que mais par contre, émotionnellement, je dirais plutôt vous protégez pas. Et je suis assez contre, en fait, finalement, les gens par crainte d'être blessés, par peur, pour plein de raisons, finalement vont pas oser, vont pas vouloir dire leurs sentiments ou autre, alors qu'en fait au pire c'est une peine de cœur et on en a tous et tant mieux, ça veut juste dire qu'on est vivant, c'est ok, c'est intéressant. Donc si vous êtes
s'il y a quelqu'un qui vous plaît, s'il y a quelqu'un avec qui peut-être il se passe des choses, mais où vous voulez plus, ou quoi, il faut pas hésiter. Au pire, c'est un non. C'est comme moi à Bordeaux. Au pire, ça se fait pas. Je mettrais juste peut-être la petite, on va dire, petite cas particulier de si t'es vraiment pas bien psychologiquement, tu vois, à un moment précis. Peut-être qu'il faut éviter de... Oui, mais après, c'est toi, et tes sentiments, et à toi de gérer. Après, je dis pas d'aller vers des personnes où ça fait 12 fois qui t'ont dit non, hein. Ça s'appelle du harcèlement, sinon. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer et voir avoir moi, une en vérité, histoire qui dure quelques mois, quitte à ce que ça fonctionne pas, plutôt que de pas avoir d'histoire et de se morfondre d'imaginer Après, ça, faut encore avoir l'envie d'avoir une histoire. C'est aussi ça. Ok. Super intéressant. Ouais, c'est vrai que en fait, il y a toujours ce curseur un peu délicat de se dire... moi, je sais que pour ma part, j'étais un peu parfois dans ces questions-là, de me dire si je vais vers cette personne et que ça se passe mal, est-ce que ça va pas accentuer un peu certaines blessures, tu vois, ou certains trucs... Donc c'est pour ça, pour des gens peut-être qui sont vraiment à un moment de leur vie où c'est psychologiquement pas bien, je peux comprendre qu'ils fassent le choix de ne pas le faire parce qu'ils savent que c'est toxique ou voilà. Et après, chacun se connaît et chacun fait ce qui mais sent sur le qui est principe, bon pour lui, je suis d'accord avec toi. Mais je dirais qu'en tout cas, faut pas avoir le côté d'avoir peur d'être blessé, je trouve ça dommage. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Parce que j'ai lancé un petit truc là sur les derniers épisodes que je trouvais assez sympa, c'est de pour les gens qui ont regardé le podcast jusqu'au bout, de retenir un mot, tu vois, que tu peux mettre en commentaire en fait, pour les personnes qui ont montré qu'elles ont écouté le podcast jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que ça pourrait être notre mot? Impressionnant. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont regardé le podcast jusqu'à la fin, et vous pouvez laisser le mot, le hashtag ou le commentaire impressionnant. Voilà. Merci beaucoup Adèle, c'était trop cool. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!